Marre d'être un simple plan cul? Voici comment changer la donne. Salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marjolaine, votre coach en développement personnel spécialisé dans la confiance en soi et l'épanouissement personnel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous aidera à vous sentir plus épanouie et confiante dans vos relations amoureuses. Avant de plonger dans le sujet du jour, j'aimerais vous inviter à faire un petit geste qui pourrait transformer votre parcours de développement personnel. Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous trouvez ce contenu utile, n'hésitez pas à le partager avec vos amis. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de femmes fortes et indépendantes qui s'entraident et s'inspirent mutuellement. Et justement, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre ma communauté privée 100% féminine, Trust Yourself, un espace dédié à l'épanouissement personnel et au développement de la confiance en soi. Vous y trouverez des ressources exclusives, des discussions inspirantes, des formations et un soutien bienveillant pour vous accompagner dans votre cheminement. Prête à prendre le contrôle de votre vie et de vos relations? Alors c'est parti! Comprendre pourquoi on devient un plan cul. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre pourquoi certaines femmes se retrouvent dans des relations sans lendemain. Cette situation, souvent douloureuse et frustrante, est plus fréquente qu'on ne le pense. Il n'est pas rare que des femmes désireuses de trouver l'amour se retrouvent piégées dans un cycle de relations superficielles où elles sont perçues uniquement comme des objets de désir temporaires plutôt que des partenaires à long terme. Mais pourquoi cela arrive-t-il? La réponse n'est pas simple car elle dépend de nombreux facteurs internes qu'externes. Pour certaines, cela peut découler d'un manque de confiance en soi ou l'idée d'être suffisamment bonne pour quelqu'un d'autre semble hors de portée. Pour d'autres, cela peut être dû à un manque de clarté sur ce qu'elles veulent vraiment dans une relation ou à la peur de l'intimité émotionnelle qui les pousse à accepter des relations superficielles pour éviter de se blesser. Comprendre les dynamiques en jeu est la première étape pour changer cette situation. Souvent, les femmes tombent dans le piège de se contenter de moins parce qu'elles croient, consciemment ou non, qu'elles ne méritent pas mieux. Elles peuvent aussi être influencées par des modèles relationnels vus durant l'enfance ou par des expériences passées qui ont érodé leur estime de soi. Par exemple, une femme qui a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel ou absent peut avoir du mal à reconnaître sa propre valeur dans une relation. Ensuite, il y a la pression sociale et culturelle. Dans de nombreuses cultures, les femmes en sont encore trop souvent jugées sur leur capacité à plaire, à être désirables plutôt qu'à être elles-mêmes. Cela peut créer une pression intense pour répondre aux attentes des autres au point de sacrifier ses propres besoins et désirs dans une relation. Les réseaux sociaux, avec leur glorification des relations idéalisées et superficielles, n'aident pas non plus à apaiser ces angoisses. Enfin, il y a la question de la communication, ou plutôt de l'absence de communication claire. Beaucoup de femmes se retrouvent dans des situations ambiguës parce qu'elles n'ont pas exprimé clairement ce qu'elles recherchent dès le départ, par peur de paraître exigeantes ou de faire fuir l'autre. Elles se contentent de ce qu'on leur propose, espérant secrètement que la relation évoluera d'elle-même vers quelque chose de plus sérieux. Mais sans communication ouverte, les attentes non dites deviennent des déceptions inévitables. Les signes qui montrent que vous êtes dans ce rôle. Identifiez les signes qui montrent que vous êtes considéré comme un simple plan cul est une étape cruciale pour reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Ces signes ne sont pas toujours évidents car ils peuvent se manifester de manière subtile, s'insinuant dans la relation jusqu'à ce que vous vous retrouviez piégé dans un schéma qui ne vous satisfait pas. Manque d'engagement clair. Le premier signe, et probablement le plus flagrant, est l'absence d'engagement clair de la part de l'autre personne. Si l'homme avec qui vous êtes ne parle jamais d'avenir, ne vous intègre pas dans ses projets ou évite les conversations sérieuses sur la nature de votre relation, c'est un indicateur qu'il ne vous voit peut-être pas comme une partenaire à long terme. Ce manque d'engagement peut également se manifester par une absence totale de communication sur vos attentes respectives, ce qui conduit à une relation floue et insatisfaisante. Disponibilité à la demande. Un autre signe révélateur est la disponibilité unilatérale. Si vous vous rendez compte que vous êtes toujours disponible pour lui, que vous acceptez ses invitations à la dernière minute ou que vous êtes constamment en train de réorganiser votre emploi du temps pour lui faire de la place, cela montre que vous accordez plus d'importance à ses besoins qu'aux vôtres. De plus,
Si ces rencontres sont principalement centrées autour du sexe et qu'elles n'incluent pas d'autres types d'activités ou d'interactions, c'est un autre indicateur que vous êtes vu plus comme un objet de désir qu'une partenaire. Absence d'intimité émotionnelle. L'absence d'intimité émotionnelle est un autre signe crucial. Si vous vous sentez éloigné de lui, si vous n'avez pas l'impression qu'il se soucie de vos sentiments ou qu'il évite les conversations profondes, c'est un signe qu'il ne vous voit pas comme une personne avec qui il souhaite partager une connexion émotionnelle forte. Cette barrière émotionnelle peut créer un sentiment de solitude même au sein de la relation, renforçant l'idée que vous êtes là principalement pour combler un besoin physique plutôt qu'émotionnel. Pas d'intégration dans la vie quotidienne. Un autre indicateur est le manque d'intégration dans sa vie quotidienne. S'il ne vous présente jamais à ses amis ou à sa famille, ou si vous n'êtes jamais invité à des événements importants dans sa vie, c'est un signe qu'il ne vous voit pas comme une partie essentielle de son monde. Cela renforce l'idée que vous êtes là pour des moments précis, sans faire partie intégrante de sa vie. Sentiment de frustration et d'insatisfaction. Enfin, écoutez votre instinct. Si vous vous sentez régulièrement frustré, insatisfaite, ou si vous avez l'impression que vos besoins ne sont pas comblés dans cette relation, c'est un signal fort que quelque chose ne va pas. Ce sentiment peut se manifester par un manque de joie après vos rencontres, un ressentiment croissant ou une sensation de vide qui ne fait que grandir avec le temps. En reconnaissant ces signes, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour changer la dynamique de votre relation. Le but n'est pas de juger ou de blâmer, mais de prendre conscience de la situation pour pouvoir la transformer. Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, sachez que vous avez le pouvoir de changer les choses et cela commence par une prise de conscience de votre propre valeur et de ce que vous méritez vraiment dans une relation. Vous devez reprendre le pouvoir, le mindset de la femme de valeur, l'importance du respect de soi. Pour sortir du rôle de plan cul et devenir une femme de valeur, le premier pas consiste à se respecter soi-même. Ce concept, bien que souvent évoqué, n'est pas toujours compris à sa juste mesure. Le respect de soi va au-delà de l'apparence extérieure ou de l'image que vous projetez dans le monde. Il s'agit d'une attitude intérieure, d'une conviction profonde que vous méritez le meilleur dans tous les aspects de votre vie, y compris dans vos relations amoureuses. Le respect de soi commence par la reconnaissance de votre propre valeur. Trop souvent, les femmes se sous-estiment, se concentrant sur leurs défauts ou sur ce qu'elles perçoivent comme des faiblesses. Cette autocritique incessante peut conduire à des comportements autodestructeurs, comme accepter des relations qui ne les respectent pas ou se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Mais lorsque vous commencez à vous voir sous un jour plus positif, à reconnaître vos forces et à valoriser vos qualités uniques, vous posez les fondations d'un respect de soi authentique. Un autre aspect important du respect de soi est la capacité à fixer des limites. Les limites sont des lignes invisibles que vous dessinez pour protéger votre bien-être physique, émotionnel et mental. Elles déterminent ce que vous êtes prête à accepter ou non dans vos relations. Par exemple, si vous refusez d'être disponible uniquement aux heures tardives ou si vous exigez des engagements clairs dès le début d'une relation, vous envoyez un message fort. Vous vous respectez suffisamment pour ne pas tolérer un comportement inférieur à ce que vous méritez. Le respect de soi se manifeste également dans la manière dont vous traitez votre propre corps et votre esprit. Prendre soin de vous, c'est aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel. Cela peut passer par une alimentation saine, une activité physique régulière, mais aussi par la gestion du stress et l'entretien de votre santé mentale. Lorsque vous respectez votre corps, vous renforcez l'idée que vous méritez d'être traité avec respect par les autres. De même, prendre soin de votre bien-être émotionnel, par exemple, en évitant les personnes toxiques ou en recherchant des relations qui vous élèvent, est une autre manière de renforcer ce respect de soi. Le respect de soi est également indissociable de la manière dont vous communiquez vos besoins et vos désirs. Apprendre à dire non est une compétence essentielle dans ce processus. Dire non à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous respecte pas ou ce qui ne vous valorise pas, c'est dire oui à vous-même. Cela signifie ne pas être égoïste ou égocentrique, mais plutôt reconnaître que vous avez le droit d'avoir des standards et des attentes. En affirmant ces limites, vous faites comprendre aux autres et à vous-même que vous ne vous contenterez pas de moins que ce que vous méritez. Enfin, le respect de soi implique de pardonner ses erreurs passées. Il est facile de se laisser entraîner par les regrets ou de se blâmer pour avoir toléré des comportements inacceptables
regrettables dans le passé. Cependant, se respecter signifie aussi accepter que vous êtes humaine, que vous apprenez et que vous évoluez. Le passé est une leçon, pas une condamnation. En vous pardonnant, vous libérez de l'espace pour un avenir où vous êtes pleinement consciente de votre valeur et prête à être traitée en conséquence. Technique pour renforcer la confiance en soi. La confiance en soi est la pierre angulaire de toute transformation personnelle. C'est ce qui vous permet de vous tenir droite, d'affronter les défis avec détermination et de ne pas vous laisser abattre par les difficultés. Pour renforcer cette confiance, il existe plusieurs techniques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien. Ces techniques, bien que simples en apparence, sont puissantes lorsqu'elles sont pratiquées de manière constante et réfléchie. La visualisation. La visualisation est une technique qui consiste à imaginer de manière vivante et détaillée les situations où vous vous sentez confiante, respectée et aimée. En prenant quelques minutes chaque jour pour visualiser ces moments, vous entraînez votre esprit à croire en ces réalités. Par exemple, visualisez-vous dans une relation où vous êtes pleinement épanoui, où votre partenaire vous valorise et vous respecte. Imaginez les détails, les conversations, les gestes d'affection, le sentiment de sécurité et de bonheur que vous ressentez. Plus cette visualisation sera réaliste, plus elle aura un impact sur votre confiance en vous. Les affirmations positives. Les affirmations positives sont des phrases que vous vous répétez quotidiennement pour ancrer des croyances positives en vous. Elles doivent être formulées au présent de manière affirmative. Par exemple, vous pourriez vous dire « Je mérite une relation saine et épanouissante. Je suis une femme de valeur » ou encore « Je suis aimée et respectée pour qui je suis ». En répétant ces affirmations chaque jour, vous reprogrammez votre esprit pour qu'il adopte ces croyances comme étant la vérité. Le travail de l'estime de soi. L'estime de soi est différente de la confiance en soi, bien qu'elle soit liée. L'estime de soi concerne la manière dont vous vous évaluez et vous appréciez en tant que personne. Pour travailler sur votre estime de soi, commencez par identifier vos forces, vos qualités et vos réussites. Prenez le temps de les écrire et de les relire régulièrement. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous faites bien, vous commencez à voir votre propre valeur de manière plus claire. Une autre technique consiste à vous traiter avec bienveillance et compassion comme vous le ferez avec un ami cher. Ne vous blâmez pas pour vos erreurs, mais utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage. Prendre des risques calculés. Prendre des risques, même petits, est essentiel pour renforcer la confiance en soi. Cela peut être aussi simple que d'oser exprimer vos besoins dans une relation ou de vous lancer dans une activité que vous n'avez jamais faite auparavant. Chaque fois que vous prenez un risque et que vous réussissez, même partiellement, votre confiance en vous grandit. Il s'agit de sortir de votre zone de confort de manière progressive pour étendre ce que vous croyez possible pour vous-même. Entourez-vous de personnes positives. L'environnement social a un impact significatif sur la confiance en soi. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent, qui vous valorisent et qui croient en vous. Ces personnes agissent comme des miroirs, reflétant votre valeur et renforçant votre croyance en vous-même. A l'inverse, éloignez-vous des personnes négatives ou critiques qui sapent votre confiance en vous. Leur influence peut être toxique et vous empêcher de vous épanouir pleinement. L'action et la persévérance. La confiance en soi se renforce par l'action. Plus vous agissez, plus vous apprenez à faire face aux défis et à surmonter les obstacles. Chaque petite victoire, chaque progrès, même minime, contribue à renforcer votre confiance. La persévérance est également la clé. La confiance en soi ne se construit pas en un jour. C'est un processus continu qui nécessite du temps et de la patience. Ne vous découragez pas face aux échecs ou aux revers, mesdames. Voyez-les comme des étapes sur votre chemin vers une confiance en vous inébranlable. Le rôle des croyances limitantes. Les croyances limitantes sont des pensées ou des convictions profondément enracinées qui vous empêchent de réaliser votre plein potentiel. Elles agissent comme des filtres à travers lesquels vous percevez la réalité, influençant vos décisions, vos actions et la manière dont vous voyez vous-même. Dans le contexte des relations amoureuses, les croyances limitantes peuvent être particulièrement destructrices pour vous maintenant dans ce schéma de comportement qui sabote vos chances de trouver une relation épanouissante. Ces croyances limitantes peuvent prendre de nombreuses formes. Par exemple, vous pourriez croire que vous ne méritez pas d'être aimé à cause de certaines erreurs du passé ou que tous les hommes finissent par trahir. Ce qui vous pousse à ne jamais vous ouvrir complètement dans une relation. D'autres croyances limitantes qui pourraient
inclure l'idée que vous devez accepter moins parce que l'amour est difficile à trouver ou que vous devez vous conformer aux attentes des autres pour être accepté. Identifier ces croyances limitantes est la première étape pour les surmonter. Cela peut être fait en prêtant attention à votre dialogue intérieur. Que dites-vous lorsque vous pensez à l'amour ou à la relation? Y a-t-il des pensées récurrentes qui reviennent encore et encore comme un disque rayé? Par exemple, si vous vous dites « je ne trouverai jamais quelqu'un qui m'aimera pour qui je suis », il est probable que vous ayez une croyance limitante à cet égard. Ces croyances identifiées, il est important de les remettre en question. Demandez-vous d'où viennent ces croyances. Est-ce que c'est vraiment vrai? Souvent, ces croyances sont héritées de notre passé, de nos expériences ou de ce que nous avons entendu en grandissant. Cependant, être clair sur ce que vous voulez, une étape cruciale pour sortir de plan cul et attirer un homme de qualité est d'être clair sur ce que vous souhaitez vraiment dans une relation. Cette clarté vous permettra non seulement de choisir les bonnes personnes à inviter dans votre vie, mais aussi d'éviter les relations qui ne répondent pas à vos attentes. Il faut définir vos attentes. Pour définir vos attentes, commencez par réfléchir à ce que vous recherchez réellement dans une relation. Cette réflexion va au-delà des caractéristiques superficielles comme le style de vie ou les loisirs partagés. Il s'agit de comprendre les valeurs fondamentales que vous souhaitez partager avec votre partenaire ainsi que les aspects pratiques de la vie à deux. Voici quelques questions à considérer. Quelles sont les valeurs fondamentales qui sont importantes pour vous? Par exemple, la fidélité, la communication ou les ambitions professionnelles. Quel type de soutien émotionnel recherchez-vous dans une relation? Souhaitez-vous quelqu'un qui vous écoute attentivement, qui vous encourage ou qui partage vos préoccupations? Quel est votre projet de vie idéal? Pensez à des aspects tels que les enfants, le mariage ou la carrière professionnelle. Comment ces éléments s'intègrent-ils dans votre vision de l'avenir? Une fois que vous avez une vision claire de ce que vous recherchez, il est important de la communiquer ouvertement dès le début des relations. Cela ne signifie pas poser des ultimatums ou mettre la pression sur l'autre personne, mais plutôt d'exprimer vos intentions et vos attentes de manière honnête et respectueuse. Par exemple, au lieu de sous-entendre vos désirs, vous pourriez dire quelque chose comme « Je recherche une relation sérieuse et engagée parce que je crois que nous avons beaucoup en commun. » Que vous recherchez? Évitez les ambiguïtés. Les relations ambiguës souvent mènent à des malentendus et à des déceptions. L'ambiguïté peut naître du manque de communication claire sur les intentions de chacun. Pour éviter cela, soyez proactive en abordant ces sujets dès le début de la relation. Une communication ouverte et honnête est essentielle. Vous devez être prête à passer à autre chose. Être clair sur ce que vous voulez implique également être prête à mettre fin à une relation qui ne correspond pas à vos attentes. Cela peut être difficile, surtout si vous avez développé des sentiments pour la personne, mais rester dans une relation qui ne répond pas à vos besoins finira par vous faire perdre du temps et de l'énergie. Il est important de se rappeler que vous méritez une relation qui vous épanouit et vous respecte. Si une relation ne correspond pas à ce que vous recherchez, il est parfois nécessaire de faire preuve de courage et d'arrêter. Et oui, mesdames, vous devez faire preuve de courage et d'arrêter une relation qui ne vous correspond pas. Surtout si la personne vous prend pour un plan cul. Je sais, c'est difficile, vous avez développé des sentiments, vous êtes attaché à la personne, mais à long terme, vous êtes plus perdante que gagnante. Pourquoi? Parce que quand cet homme va rencontrer la femme qu'il lui faut véritablement, je vous assure, il ne tardera pas à la sécuriser. Il ne perdra pas son temps à réfléchir, je sais pas trop, non mais j'ai besoin de réfléchir. Non, il va s'engager. Il va s'engager. Si cette personne ne s'engage pas avec vous, c'est que vous n'êtes pas la bonne. C'est que peut-être vous ne correspondez pas à la femme avec qui il voudrait passer une vie sur du long terme. C'est difficile à entendre. Moi-même, j'ai été dans ce cas de figure il y a quelques années et je vous assure, je me suis choisie. Je me suis choisie et je le regrette pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Alors, voilà pourquoi je ne peux pas entretenir des relations où je suis juste un plan sexe. Quand vous êtes un plan sexe, pensez-vous vraiment que c'est bénéfique pour vous? Non, c'est pas bénéfique pour une femme. Non seulement vous vous dévalorisez et vous vous sous-estimez. Et tout cela est lié à votre estime de soi. Voilà pourquoi il faut faire un travail sur soi, un travail de développement personnel, un travail de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Quand vous faites ce travail-là, je vous assure, votre vie change
les partenaires que vous attirez changent et surtout, vous attirez l'homme de qualité que vous désirez parce que cette fois-ci, vous connaissez vos attentes, vous connaissez vos désirs, vous n'avez plus envie d'être avec des hommes qui veulent juste que vous soyez un objet de désir. Vous êtes bien plus que ça. Donc surtout, mesdames, choisissez-vous. Arrêtez de croire que oui, si vous êtes un plomb cul, il finira par changer d'avis. Non, les hommes ne tombent pas amoureux par le sexe. Les hommes ne tombent pas amoureux par le sexe. Donc, désormais, vous devez adopter une toute nouvelle attitude où cette fois-ci, avant de vous lancer corps et âme dans la relation, apprenez à observer cet homme, découvrez quelles sont ses véritables intentions. Parce que beaucoup d'hommes, ils vont vous faire croire qu'ils veulent une relation sérieuse, mais au fond, ils ne veulent pas de relation sérieuse. Vous allez le voir en fait à la consistance de leurs actions. D'accord? Et quand un homme est trop rapidement pressé à voir vos charmes, dites-vous que lui, il n'est pas là pour rester longtemps. Hein. Lui, il est là pour profiter, prendre du bon temps et partir. Et comme c'est pas ce qu'on veut en tant que femme de valeur, femme de qualité qui a travaillé sur elle, qui a travaillé sur ses valeurs, alors on n'accepte pas ça. On part. On part. Partez quand cela ne vous correspond pas. Partez. Ne vous dites pas non, je vais essayer de le changer. On ne change pas un homme. Une femme de qualité, une femme de valeur ne change pas un homme. Elle a déjà un homme qui a déjà fait un travail sur lui et elle arrive, elle vient juste enjoliver, rajouter, saupoudrer la vie de cet homme. C'est tout. Donc, ne soyez pas la femme, oui, non, mais moi, je vais le changer. Non, mais il va se changer grâce à moi. Non, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas là pour changer les hommes. Vous êtes là pour apporter du bonheur, de l'amour, de la sincérité, de la fidélité, de la communication, de plein de choses, de la connexion émotionnelle, que l'on vous aime. Sur ce, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager cette vidéo. S'il vous plaît, partagez un max. Et surtout, commentez les vidéos, car cela me permet d'avoir votre avis. Et surtout, ça me donne une idée sur les futurs sujets à faire pour que vous puissiez continuer à élever votre niveau de qualité vibratoire. Sur ce, belle journée.